Alors bonjour, ici c'est Sylvain Bolduc du Stade olympique. J'enseigne le yoga au stade, au Parc olympique, en fait, au centre sportif. Je vous propose aujourd'hui des mouvements tirés du yoga qu'on peut faire sur notre chaise. Si vous faites du télétravail à la maison, vous avez besoin de bouger, prendre une petite pause rapide entre deux meetings, deux rendez-vous. Donc, je vous propose des postures qui peuvent être intéressantes, qu'on pourrait faire à la maison et même au bureau, ceci dit. Première chose, je vous propose de vous asseoir comme il faut sur une chaise, ou si jamais vous avez une chaise à portée de main, prenez-la, parce que ça va se faire tout sur la chaise aujourd'hui. Première chose à vous proposer, c'est de vous assurer d'avoir les genoux à la hauteur des hanches. Donc, si jamais vous avez une chaise un peu trop haute, assurez-vous d'avoir peut-être, moi j'ai des blocs ici de yoga, peut-être vous pourrez mettre des livres, quelque chose sous vos pieds, de sorte qu'effectivement, je me répète, mais qu'on soit les genoux à la hauteur des hanches. Donc ça, c'est en priorité. Moi, je vais les enlever parce que j'ai la bonne hauteur de tibia ou de chaise. Alors, on va s'asseoir confortablement. On va prendre le temps de sentir nos ischions, les deux petits os pointus des fesses bien plantés dans notre chaise. On va dégager nos épaules et on va commencer avec une respiration. Dans une capsule précédente, je vous ai parlé de la respiration, du diaphragme qui s'abaisse quand j'inspire, pendant que mes poumons se gonflent, et qui se rétracte à l'expiration pendant que je vide mes poumons. Donc, toujours en deux mouvements. Inspiration en bas, en haut. Expiration en bas, en haut. Donc, on va prendre le temps, on s'assoit. Je vous invite à relâcher vos épaules. Évitez de ramener les épaules vers l'avant. Donc, on veut vraiment ouvrir ici complètement. On voudrait que les clavicules soient très dégagées. Et on gaine la ceinture abdominale. Et on inspire profondément. Et on expire. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernière fois. Et j'expire. Génial. On va rajouter le mouvement à ça. On va venir allonger les bras vers le ciel ici. J'inspire. Je prends conscience que mon diaphragme descend vers le nombril. Bon, l'image est un peu grosse, mais le diaphragme ne va pas descendre au nombril, on s'entend. Mais il y a un mouvement vers le bas pendant que j'inspire. Et ramener les mains au sternum. Cette fois, on va ouvrir les bras de chaque côté. On inspire bien, on abaisse le diaphragme ou on prend conscience de la descente du diaphragme. Je vous invite ici à venir chercher l'extérieur, le côté de votre chaise et d'allonger le bras gauche tout en plantant l'ischion gauche dans le sol. À l'expiration ici, vous allez doucement faire une traction vers le côté, traction latérale, et on revient, on inspire doucement. Et on expire, on va aller de l'autre côté tranquillement. On gaine les abdos, n'arrondissez pas le dos et on revient, on inspire. Et on expire. On inspire, gainez les abdos. Dernière fois ici, j'expire complètement. Et on revient au centre. Et refermez les mains tranquillement. On va se faire une petite flexion. Je vous propose de garder, dans un premier temps, les pieds latérales. On va allonger la colonne vertébrale ici. On veut étirer, on veut trouver de l'espace entre chacune des vertèbres, de la nuque jusqu'au coccyx. Donc, on étire en longueur, on inspire. Et doucement, je vais vous proposer de mettre les mains sur les cuisses et de faire une flexion vers l'avant. Donc, ce qu'on veut trouver, en fait, c'est pas arrondir le dos, garder le dos très droit. Imaginez si on avait un morceau de bois ici appuyé dans notre dos, qu'on resterait collé tout le long de la colonne vertébrale sur le morceau. Et à l'inspiration, donc, on allonge. À l'expiration, c'est comme si mon nombril voulait se glisser entre mes cuisses. Donc, le mouvement part à partir du nombril. Ce que je voudrais, c'est relâcher un peu les cuisses pour sentir ici que dans mes hanches, je fais un mouvement vers l'avant et on remonte tranquillement, on inspire.
Expirez encore une fois, gainage abdominal, épaules relax. Je descends peut-être un peu plus bas si je peux. Et je vais remonter en poussant dans mes pieds, je remonte, toujours en ayant une colonne longue, les épaules dégagées. Expiration vers l'avant, mes abdos sont maintenus, mon nombril veut glisser entre mes cuisses, peut-être je peux aller un peu plus loin. Faites attention à la nuque ici, on a tendance à toujours casser le cou. La nuque fait partie de la colonne vertébrale. On revient, on inspire, hop. Et la dernière ici, on va expirer, on va faire notre flexion vers l'avant, toujours en allongeant la colonne. Mes petits os des fesses, mes ischions sont plantés dans le sol. Et je vais allonger mes bras et je vais laisser ici mes bras tomber vers le sol. Et la tête aussi. Et je relaxe complètement. Je prends conscience de l'appui dans mes pieds. J'essaie de garder le contact avec mes petits os des fesses dans la chaise. Et je relaxe complètement. Imaginez que la tête, ici, on veut vraiment la laisser tomber vers le sol. Donc, ça m'oblige à relâcher complètement tous les muscles du cou, les trapèzes, tout ça. Je peux bouger légèrement ma tête. Je veux vraiment aucun effort à ce niveau-là, malgré que mes abdos sont toujours rentrés. Mes abdos, mon nombril se ramène à ma colonne vertébrale ici. Et je vais rester quelques temps comme ça, en respirant profondément. Oui, on est contracté, on est complètement pris. On a l'impression que on a de la difficulté à respirer, mais encore là, ici, la respiration est très, très, très efficace puisque le diaphragme vient compresser mes organes, mes viscères, et c'est là où on veut aller. On pousse dans les pieds, on va remonter doucement ici, on va ouvrir les bras. Et on revient au sternum. Génial. On va se faire une petite torsion. Là, allez-y tranquillement, selon votre capacité. C'est à vous à juger. Ce que je vous propose, je me remets face à vous. Ce que je vous propose, ce serait de venir sur le côté de votre chaise. Les pieds au sol, même chose, donc 90 degrés, hanches et genoux. Et je vous invite à venir chercher les mains de chaque côté ici du dossier de votre chaise. Encore une fois, on évite de monter les épaules. C'est la colonne vertébrale qui s'allonge. Le contact avec mes ischions dans la chaise est là. Mes pieds sont bien au sol. J'inspire ici. Et à l'expiration, je vais tirer dans ma main gauche, pousser dans ma main droite et je vais aller faire une petite torsion. Je garde mon menton parallèle à mon épaule et je respire. À chaque inspire, je pense à allonger. À chaque expire, je reste sur place ou je vais peut-être un petit millimètre plus loin. Attention ici de bien gainer les abdos. Je veux absolument que les abdos soient rentrés et solides. Et encore là, on ne cherche pas à dévisser la colonne vertébrale. On veut juste aller dans une belle torsion qui va aller travailler un petit peu mes muscles au niveau du dos et en même temps me permettre de bien respirer et d'ouvrir mon thorax. Donc, inspiration en hauteur, expiration en torsion. Pour une dernière fois, une quatrième, j'inspire ici, mes épaules sont relaxes. J'expire vers la droite, rentrer les abdos. Et on va revenir tout lentement. Attention, quand on revient d'une posture, pensez qu'on devrait sortir de la posture à peu près dans le même temps où on est entré dans la posture. Donc, très souvent, je vois des gens qui relâchent la posture un peu trop vite. Gardons la conscience sur le souffle, on s'aligne, on allonge la colonne vertébrale, je viens mettre mes mains sur l'autre côté de la chaise, je dégage mes épaules, on inspire, on allonge. Expiration, torsion, doucement. Dégagez la nuque, menton parallèle à l'épaule, j'inspire, on allonge. Expirez en torsion. Encore deux, j'inspire, on allonge, on rentre les abdos. J'expire en torsion. Soyez à l'écoute de vos muscles, on inspire, dernière. Expiration, mes abdos sont gainés, je sens que mon travail se fait bien, en sécurité. Et je reviens, je ressors de la posture tout doucement. On revient tranquillement ici. Déjà, ça libère au niveau de la colonne vertébrale parce que souvent, on est juste un peu trop cambré vers l'avant. Pas cambré, mais arrondi. On va faire
un autre exercice ici pour les piriformes, les petits muscles dans la fesse. Vous avez des lourdeurs, vous avez probablement peut-être des fois des élancements dans les jambes, on est dans une position assise un peu trop longue. On a dans les piriformes, c'est des petits muscles dans la fesse ici qui sont pas très grands, mais qui sont un petit peu vicieux, je dirais, parce que on a le psoas, pas le psoas, mais le nerf sciatique qui est branché à ma colonne vertébrale, qui descend dans ma jambe ici avec tous ces embranchements. Et les petits muscles ici, ces petits muscles-là, sont tellement courts que si on les étire pas assez, ils viennent faire une pression sur mon sciatique qui descend. Donc, ce qu'on voudrait, c'est aller étirer les muscles pour que le sciatique, parce que le sciatique a eu la bonne idée de descendre ici à travers ces petits muscles-là. Donc, on va aller étirer les muscles pour que le sciatique soit complètement dégagé pour enlever ces tensions-là dans la jambe. C'est vraiment pas compliqué et vous l'avez probablement déjà fait. Des fois, par réflexe, on fait des étirements qui sont naturels. Donc, je vais vous proposer ici d'amener la cheville sur la cuisse, la cheville droite sur le genou gauche. On relaxe complètement. On va allonger la colonne vertébrale, toujours en posture de base. Il n'y a aucun rush. On inspire, je relâche ma hanche droite. Déjà, peut-être ça tire. Et là, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on vient de faire dans le premier exercice, toujours le dos droit, et je vais essayer de faire une petite flexion ici. C'est comme si mon nombril, je voulais le rentrer entre mes cuisses. Ma colonne droite, le plus possible. On inspire. Et à l'expiration, je vais peut-être essayer d'aller chercher un petit peu plus de flexion. Je garde mon pied flex. Je garde mon pied flex pour garder une action ici dans mon mollet, pour tirer les tendons, tout ça, pour bien aligner. On va éviter en yoga très souvent d'avoir les chevilles qui relâchent un peu n'importe comment, sinon le travail se fait mal au niveau des genoux. Donc, je vous propose en même temps ici de faire une belle flexion. Ça vient étirer le mollet, ça va étirer dans la fesse et doucement, on fait nos flexions tranquillement ici. On pourra rester là. Encore une fois, je vous propose de faire 4 ou 5 belles inspirations et expirations. Pour ce qui est de la douleur, on va dans l'inconfort. On ne va pas trop dans la douleur. Quand ça devient trop intense, revenez un tout petit peu. Parce que le corps a le réflexe de se braquer quand on a mal. L'idée, ce n'est pas de braquer nos muscles, c'est d'aller loin dans l'étirement. Donc, on va essayer d'arrêter avant que ça fasse trop mal. Si ça devient inconfortable, on respire là-dedans. Et donc, après 4, je vais remonter doucement et on va décroiser pour faire le deuxième côté. Inspiration au centre. Et je vais croiser de l'autre côté, pied flex. Je relaxe. Je suis dans mes piriformes, muscle pyramidal, fesse gauche. Inspire ici et relaxe doucement, je plonge. Pas besoin de pousser. J'essaie de garder mon pied flex, ma conscience sur mon souffle. 2. 3. 4. Et doucement, je remonte en douceur. Et je vais décroiser tranquillement. Un autre petit exercice, cette fois pour aller ouvrir. Notre problème, très souvent, c'est vraiment au clavier, de ramener les épaules vers l'avant, d'arrondir le dos. Ce que je vous propose ici, c'est d'aller complètement ouvrir les épaules. Donc, dans ce cas-ci, vous allez pouvoir vous amener sur votre chaise, avoir le dossier de la chaise ici, juste en haut des omoplates, et on va venir croiser ici les doigts et ouvrir le thorax. L'idée n'est pas de cambrer vers l'arrière. L'idée va être plutôt de pousser votre sternum vers le plafond et en imaginant qu'on puisse coller les omoplates et inspirer. On inspire, on inspire, on inspire. On allonge un peu la nuque. Attention de ne pas casser la nuque. Et on revient, on expire. Encore 3 fois. On inspire, on gonfle le thorax, sternum vers le haut, omoplate qui se colle. Et on revient, on expire. Pour 2 fois encore. Prenez le temps, belle inspiration. On allonge, on monte le sternum et on revient doucement.
Dernière fois, on inspire, on ramène les omoplates, ouvrez le cœur et on revient tout doucement ici. Génial. On va prendre le temps de respirer. Et ensuite, si vous voulez bien, on va se relever pour se servir encore de la chaise. On va s'en servir comme appui. Je vous invite ici à croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite, à prendre appui sur le dossier de votre chaise. On va lever le bras gauche. Et là, on va s'amuser à pousser dans le pied gauche, en fait, le côté qu'on veut aller étirer. Donc, le pied gauche, je vais m'assurer qu'il est solide dans le sol. Et là, je voudrais étirer mes côtes ici. Imaginez que toutes mes côtes, je veux les distancier l'une par rapport à l'autre, sans pour autant, encore une fois, arracher mon épaule. Mon épaule peut rester à sa place. Et là, je vous montre, on va inspirer, mon épaule reste à sa place. J'envoie mes hanches à l'opposé et j'allonge bien ici. Mes abdos sont gainés. J'étire, 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 j'étire. Je pousse dans mon pied gauche et je reviens doucement. Encore une fois, on inspire et on y va tranquillement. On dégage les hanches de l'autre côté. Je me tiens après ma chaise. On ouvre, on ouvre, on ouvre la cage thoracique, flanc gauche. Et on revient doucement et tranquillement, on décroise. On pourra aussi garder ici les jambes croisées, inspirer. Et si c'est accessible, sans pousser les genoux vers l'arrière, faire une petite flexion vers l'avant, je pourrais à ce moment-là ramener ma chaise, je vous le fais comme ceci. Je pourrais à ce moment-là remettre mes mains sur ma chaise et faire une flexion ici. Je ne veux pas aller en hyperextension, je ne veux pas pousser, je ne veux pas étirer trop mes ligaments derrière et je fais une belle flexion, je relâche mes épaules. Encore là, pour votre bas de dos, pour les ischio-jambiers, ça fait énormément de bien. Et tranquillement ici, on peut rester encore là 4 respirations. Pour revenir tout doucement, on remonte et on dégage. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté, si vous voulez bien. 2 respirations, 2 étirements, donc, tranquillement. On ramène la jambe droite devant, on se tient bien sur notre chaise, gainage abdominal, on inspire. Je vais aller étirer mes côtes. Je projette mes hanches vers la droite et on allonge. J'essaie de garder mon pied bien planté au sol. J'ouvre, mes abdos sont gainés, comme si je frottais mes 2 épaules contre un mur derrière moi et je reviens doucement. Pensez à y aller avec la respiration. On inspire, hop! Pendant ce temps-là, mon diaphragme s'abaisse, je viens étirer, j'ouvre, et on revient tout doucement, tranquillement. Je me remets de côté ici pour faire la flexion. On inspire, et tranquillement, donc, on peut mettre les mains sur la chaise, on pourra déplacer la chaise. Même chose, attention ici à vos ligaments dans les genoux. Les ligaments sont une protection, on ne veut pas en abuser, trop pousser. On allonge, on allonge, on allonge. Je peux relaxer complètement ma tête et je respire. Là-dedans, l'exercice, le mouvement est important, mais il ne faut pas focusser juste sur le mouvement, je vous dirais. Garder une bonne attention, une bonne intention, en fait, et l'attention sur la respiration. Et on revient tranquillement, tout doucement. Dernier exercice avec votre chaise avant de reprendre le travail. Donc, vous pourrez toujours ici vous accouder, c'est-à-dire maintenir votre chaise et relever la jambe, une jambe, la gauche ou la droite, on respire. Je suis encore ici, pas en hyperextension, j'ai toujours un micro-pli dans mon genou. Pourquoi? Parce que quand je bloque mon genou, j'aligne mes os et là, j'ai plus de force musculaire. Je suis plus dans le muscle, c'est os sur os qui sont alignés. Et en même temps, mon cartilage n'aime pas trop ça. Donc, j'essaie de garder le genou un peu plié. Ça stimule davantage
le tonus musculaire. Et on inspire ici et on pourra ouvrir doucement sur le côté. Regardez à l'opposé. On peut se donner un petit peu plus de difficulté en regardant l'opposé et on revient doucement et on dépose. Et encore une fois, on inspire, expirez, on revient et on dépose tout doucement. Pour ceux qui veulent aller plus loin, peut-être vous faites déjà du yoga, vous pourriez faire la même chose en venant chercher le gros orteil, peut-être en allongeant la jambe, peut-être en utilisant une ceinture ou une serviette ici qui pourrait vous aider à ouvrir la jambe. Donc, on pourrait faire la même chose ici. Amusez-vous avec ça et on revient tranquillement. Donc, on fait ça les deux côtés. Et après ça, on pourra se remettre au travail. Les épaules auront été ouvertes, le bas du dos aura été travaillé, flexion au niveau aussi en même temps du bas des cuisses, des muscles, des pyramidales. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée. C'était Sylvain Bolduc ici du Stade olympique. Alors, merci beaucoup et à la prochaine.